amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Et quoi de mieux pour bien débuter ce petit week-end qu'une revue Les nouveautés nouvelles du papy. Avec au programme des Blockies Transformers, pas mal de Transformers G1, vous allez voir, notamment avec donc du Target Masters, du Power Masters, du Micro Masters et quelques G2. Et je tenais également donc à remercier infiniment ma boutique partenaire Transformers.eu et notre artiste national Mister Caton, car oui, Mister Caton, c'est pas du carton. Merci donc à eux deux pour ces merveilleuses acquisitions. Voilà, les présentations sont faites, alors passons dès à présent au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go! Wouhou! Alors non pas que je garde le meilleur pour la fin, mais quand même un petit peu. Nous allons découvrir ensemble donc ce petit colis reçu par ma boutique partenaire Transformers.eu. Vous trouverez donc en description le lien direct de cette superbe boutique. À l'intérieur donc, comme je vous l'ai dit, eh bien nous avons donc du Blockies et on va découvrir ça tout de suite ensemble. Voilà. Le colis est arrivé tout fraîchement, donc j'ai juste ouvert pour vérifier le contenu. Donc nous avons tout d'abord, et oui, Blockies, voilà, se met à faire également une gamme Transformers, mais version véhicule. Alors inspiré essentiellement donc des comics IDW. Et nous avons donc ici, eh bien, nous avons un superbe CT01. Optimus Prime, donc Generations, il ne s'agit pas du G1, on est bien d'accord. Et franchement, voilà, il m'a l'air pas mal du tout. On a à l'intérieur 78 pièces, ce qui pour un camion non transformable n'est pas négligeable. On a quelques petits gimmicks notamment, voilà, bien sympa. On a juste ici, vous voyez, un aperçu voilà, de la totalité donc du contenu de la boîte. Toutes les pièces sont notifiées. Et ici, on nous montre également donc les gimmicks, avec notamment le fait de pouvoir placer donc notre ami, je vais faire une petite mise au point, notre ami Roller donc à la place d'Optimus, hein, pour reprendre un des premiers épisodes Transformers. On a également donc la porte arrière de la remorque qui s'ouvre. On retrouve également la tourelle donc voilà, qui a des petites roulettes également. Vous voyez, plein de petites choses sympas. On a les patins donc de stabilisation pour la remorque. Voilà, on peut faire tout un tas de choses. Et puis on nous montre également donc on peut éventuellement avoir un look G1 si on retire. Voilà, ici je sais plus comment on appelle ça. Je vais appeler ça le spoiler du toit. Les puristes me corrigeront certainement. Donc on peut avoir un effet un petit peu G1 ou l'effet Generations. Apparemment on nous montre des roues, donc je suppose que les roues sont en gomme. Voilà, en tout cas, ouais, les pneus. Et puis aussi à savoir que la cabine est tout en métal. Oui, 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 tout en métal. Voilà, je l'ai touché à 9,99 €, voilà, 10 balles, pour un robot qui est d'une taille conséquente, surtout si on compare avec les concurrents Hot Wheels ou Jada Toys. Franchement, le prix de ce petit père est vraiment plus que justifié, sachant qu'en plus, on a quand même le bonheur, le plaisir de le monter et de le voir prendre forme. Voilà pour cette première acquisition. Et seconde acquisition, parce que j'étais un petit peu à la bourre, le coffret Defender version numéro 6. Le 7 ne devrait pas tarder à sortir, je crois bien. Donc voilà, vous savez, ce sont les mini figurines, les toutes petites figurines articulées, avec, comme je prends toujours, hein, le coffret complet pour avoir les 12 figurines et éviter bien évidemment d'avoir des doublons, même si je risque également d'avoir moins de chances d'avoir des modèles collector, mais au moins voilà, j'aurai toute la série et surtout le plaisir de retrouver donc les deux derniers véhicules de la team des Combaticons, donc à savoir juste ici notre ami Vortex et Blastoff. Voilà, j'ai déjà les trois précédents.
Plus qu'à attendre le kit comme pour Devastator avec les bras, les cuisses et autres pour permettre donc de faire fusionner toute cette petite équipe qui s'annonce vraiment formidable. Voilà. Et on retrouve tout un tas de personnages comme Perceptor, le Optimus Primal version Gorilla, le Optimus Primal Collector, le Special Galaxy Force. Voilà, ça peut être un collector que vous pouvez trouver. On retrouve également Cheetor, Ultramanus, Snarl dans sa version Stégosaure, le choix d'avoir les deux figurines premium Optimus Primal ou la version Galaxy type Beast Wars Megatron. On aura également donc la version classique du Beast Wars Megatron, Rodimus Prime. Là, Megatron donc dans son mode alternatif, donc son mode T-Rex. Astro Train aussi, ça c'est cool. On a eu il y a pas longtemps donc le Blitzwing, donc du coup je vais pouvoir ajouter son pote Astro Train. Voilà, ça c'est plutôt cool. Et puis comme je vous le disais, donc Vortex et Blastoff. Voilà les deux derniers membres de la team des Combaticons. Bref, un petit coffret que je me ferai un plaisir de vous présenter une fois monté et assemblé. Comme toujours, du fun à l'état pur et à l'état brut avec Blockies. Et pour finir en beauté, donc voilà, petit récapitulatif de mes acquisitions auprès de ma boutique partenaire Transformers EU. Je le redis à nouveau, vous pourrez trouver en description le lien direct de cette boutique si vous aussi souhaitez avoir du Blockies ou plein d'autres Transformers. Et nous allons pouvoir passer à la seconde partie de cette vidéo et vous allez voir que pour le coup, niveau Transformers G1 et G2, il y a du lourd, du très lourd, du très lourd. Et je suis vraiment impatient de vous présenter donc tout ce nouveau petit monde. Et nous allons pouvoir passer à présent aux acquisitions effectuées auprès de mon ami, notre artiste national, Mister Caton. Et pour bien débuter cette seconde partie, nous commencerons donc par quelques petits cadeaux qu'il a eu la gentillesse de m'offrir. Avec tout d'abord un petit Bumblebee transformable, voilà, genre un petit peu Koroku ou Super Deformed. Vous le savez, j'adore le concept. Donc voilà, il va rejoindre ma petite collection. Second cadeau, un petit Transformers G2 et pour être plus précis, il s'agit de Motormouth. Voilà, plutôt cool en fait. Voilà, on les surnommait aussi Gobots. Et c'est vrai qu'en termes de transformation, on est quand même assez près d'un Gobot. Donc avec voilà des petits éléments translucides, des chromes, des peintures pailletées métalliques. Voilà, la nouvelle génération de Transformers, les G2. Toujours dans les G2, eh bien, ce magnifique petit véhicule, à savoir donc notre Transformers G2 Firecracker. Voilà, tout de translucide vêtu et vous le savez, en plus des chromes, j'aime aussi le translucide. Donc là, franchement, voilà. C'est une Lamborghini, si je dis pas de conneries, elle est juste à tomber. Vraiment superbe, une Lamborghini Diablo peut-être bien. Enfin bref, voilà, avec de très jolies finitions. Je vous en ferai peut-être des revues à l'occasion. C'est vrai que j'ai quelques G2, mais je ne pense pas souvent à vous les présenter. Voilà, on va essayer de remédier à ça dans l'avenir. Toujours au rang des cadeaux, et bien cette fois-ci nous passons dans la gamme Gobots avec, voilà, vous l'aurez reconnu, le célèbre Tanker. Alors, il a une jambe cassée, mais il a une arme. Et moi, de mon côté, eh bien, j'avais le mien de quand j'étais petit. Et du coup, avec voilà une arme qu'un ami m'avait offert. Et donc, du coup, bah, ça me permet, voilà, de pouvoir, allez, comme on dit souvent, avec deux, on en fait un. Ça, c'est le jargon aussi des collectionneurs. Voilà, du coup, ça me permet d'avoir mon tanker à nouveau 100% complet et fonctionnel. Voilà, là c'est du plaisir à l'état brut. Voilà, un véhicule et un personnage que j'adore tout particulièrement. Une vraie petite pépite. Regardez-moi ça comme il est beau. Toujours au rang des cadeaux et toujours également dans la gamme Gobots. Voilà, là encore certains l'auront reconnu. Le fameux Renégat Copture. Voilà. Et là encore, je suis super content parce que voilà, moi j'ai le mien, voilà, de quand j'étais petit.
Malheureusement, un bras a péri lors des combats. Et donc du coup, voilà, j'ai associé le meilleur des deux pour obtenir une figurine un peu plus rigide, avec les éléments les plus propres, bien sûr, mis en avant. Et puis je m'étais donc fabriqué une petite hélice, voilà, avec 3 fois rien. Donc petite hélice qui du coup, hop, va me servir. Alors je vais essayer de la mettre ici peut-être, voilà. Enfin, on verra ça. Hop, je vais pas m'attarder davantage, mais voilà, une petite hélice donc que je m'étais fait pour le petit Copture. Et ça fait plaisir de, voilà, de le revoir avec tous ses membres comparés aux miens de quand j'étais petit. Avouez que ça présente quand même mieux comme ça. Et pour finir donc avec les cadeaux, eh bien regardez-moi ça, tout un tas de notices G1, voilà, avec pour la plupart donc les personnages que j'ai également, voilà, les petites notices qui vont aller avec, et puis d'autres notices qui vont aller avec d'autres Transformers que j'ai depuis plusieurs années. Donc voilà, ça c'est génial, regardez-moi ça, un paquet complet de notices G1. Je me suis amusé à les lire une par une afin de, voilà, de me replonger dans mon enfance. Et franchement, qu'est-ce que ça fait du bien. Et le moment est arrivé, oui, je vais pouvoir répondre à votre question. Mais qu'est-ce que le papy a acheté chez Mister Caton? Eh bien, voilà, la réponse arrive tout de suite. Et je vais du coup commencer par ordre chronologique avec un G1. Et vous allez voir, pas des moindres, puisqu'il s'agit donc de l'Insecticon Deluxe Barrage. Voilà, absolument. Désolé, il y a mon chat qui rentre dans la pièce. Voilà, donc un superbe Deluxe. Voilà, Transformers. Alors il en existe plusieurs. J'en ai aucun parce que c'est chaud à trouver. La plupart du temps, ils sont pétés. Et quand ils sont pas pétés mais complets, c'est vrai qu'ils ne, voilà, ils se donnent pas. Donc voilà, c'est mon tout premier Insecticon Deluxe G1 et je suis vraiment super content. Regardez-moi ça dans l'état où il est absolument parfait, super bien conservé. Et donc du coup, j'ai non seulement, hop là, que je vous montre son petit blaster, hop, Monsieur Focus, merci, et j'ai également donc, voilà, sa petite épée. Et en plus de tout ça, eh bien, j'ai bien entendu la notice, et ça, c'est super cool. Avouez que tout ça, ça commence plutôt pas mal, hein. Et nous pouvons passer à présent donc à la gamme Headmasters. Et oui, on pensait que c'était fini, eh bien non, j'en ai un nouveau encore qui vient s'ajouter à ma collection et un Decepticons que j'apprécie tout particulièrement. D'ailleurs, une version Age of the Primes apparemment est annoncée. Ça va être vraiment pas mal. Donc vous l'aurez reconnu pour les uns, il s'agit de notre Headmasters Fangry. Voilà, 100% complet avec son arme, cette partie-là qui est super difficile à trouver et bien entendu, voilà, son petit Headmaster, son petit Nebulan à l'intérieur. Et donc, non seulement il est complet, mais je dispose de la notice, ça c'est juste sensationnel. Voilà, donc on va avoir une petite revue Headmaster pour celles et ceux qui, comme moi, sont fans de cette gamme, ça va être vachement cool. Alors rappelez-vous, ces dernières semaines, j'ai eu l'occasion de vous présenter donc une gamme Target Masters et plus précisément les doubles Target Masters Decepticons. Je vous ai présenté le trio. Il est temps à présent de passer à la team Autobots avec tout d'abord, voilà, notre petit double Target Master Scoop. Que voici, que voilà, et quelle joie de l'avoir, il est magnifique. Et là encore, 100% complet, avec tous ces autocollants, il ne manque rien, il est fabuleux. Il est assez lourd en main, je suis agréablement surpris malgré sa petite taille. Et les finitions, je trouve, sont juste à tomber. Voilà donc pour notre premier double Target Master, parce que vous doutez bien entendu qu'il n'est pas venu tout seul. Et oui, ce petit coquin est accompagné de son ami double Target Masters, Landfill. Voilà, on le connaît, on le voit assez souvent, que ce soit sur eBay, Le Bon Coin, Vinted. Voilà, c'est un véhicule qui est sorti en masse, qu'on trouve très facilement. Malheureusement, on ne le trouve pas toujours avec ces deux Target Masters. Et souvent, les Target Masters coûtent plus cher que le véhicule en lui-même. Et là, du coup, eh bien, voilà, celui-ci est également 100% complet,
absolument magnifique. On a les mêmes finitions que pour Scoop, hein, vraiment très très joli. Voilà, très très bien détaillé. Comme toujours, les stickers viennent sublimer, voilà, le personnage. Regardez-moi ça, comme il est beau. Beau comme un camion. Et pour finir avec la team Target Masters, voilà le troisième personnage donc de la team double Target Masters. Et oui, du coup j'ai le trio Autobots et le trio Decepticons. Il s'agit cette fois-ci de Quick Mix. Là encore un personnage récurrent qu'on a tendance à trouver très facilement, même en vide-grenier, sauf que là, voilà, il a tous ses autocollants. Les autocollants sont impeccables, ils sont brillants. On dirait qu'il est quasiment sorti de sa boîte. Même, vous voyez, les autocollants pour les feux à l'avant sont brillants à souhait. Voilà, et là encore, bien entendu, complet avec ces deux petits Target Masters. Oh, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau! Et regardez-moi ça comme ils sont mignons et magnifiques, tous les trois réunis. Alors je vous ai fait découvrir ces derniers mois donc les gammes Headmasters J1, les gammes Target Masters. Il est temps aujourd'hui de passer à une nouvelle gamme qui est donc intitulée la gamme Power Masters. Donc voici, voilà, voilà, ma première acquisition. Absolument superbe, tout simplement, j'aime beaucoup, j'aime le concept, le mode véhicule est magnifique, le véhicule est très gros, il est comme vous pouvez le constater un complet avec son arme et son Power Master, puisque cette fois-ci le Nebula ne se transforme ni en tête ni en arme, mais en moteur, permettant donc de donner voilà, plus de puissance et de pouvoir plus important au personnage. Il permet également, donc lorsque voilà, on l'insère et qu'on clique dessus, de pouvoir débloquer la première étape de transformation. D'où son intérêt. Et voilà, donc le véhicule est absolument magnifique, somptueux. J'ai vraiment hâte de vous le présenter. Je vénère totalement la gamme Power Master. Alors on a quelques-uns comme par exemple eh bien, le Optimus Prime Power Masters, par exemple, dans sa version US ou dans sa version God Ginray Takara. Nous avons également le couple Dreadwing Darkwing. Bien entendu, le Titan Scorponok. Ah non, autant pour moi, Scorponok c'est un Headmasters. Et nous avons également mon chouchou Overlord. Et nous allons enchaîner à présent sur une gamme que je n'ai pour ainsi dire jamais eu vraiment l'occasion de vous présenter. Non pas qu'il s'agisse d'une gamme anodine, c'est juste que voilà, c'est sorti à une période où je jouais un petit peu moins aux Transformers et un petit peu plus aux jouets masques. Donc voilà, du coup je suis passé à côté de pas mal de choses de cette gamme. Quelle est-elle? Eh bien, il s'agit donc de la gamme Micromasters. Donc voici, voilà, le tout premier set juste ici. Donc le set Airwave. Qu'est-ce que la gamme Micromaster? Alors c'est très simple, ça tient en trois mots. C'est à la fois un mélange entre le Transformers, entre le Micro Machine. Rappelez-vous, à l'époque, les jouets Micro Machine faisaient un carton dans le monde entier. Des toutes petites voitures minuscules, des petits playsets de jeu qu'on pouvait emporter dans la poche et hop, s'amuser avec où on veut, quand on veut. Eh bien, voilà, le concept des Micromasters est également identique. Ce sont des petits playsets qu'on pouvait emmener très facilement chez papy et mamie. On en prenait 2-3 ensemble et on pouvait s'éclater pendant toutes les vacances avec. Donc une gamme qui a rencontré franchement un très très grand succès. Et la troisième chose aussi qui a contribué au succès de cette gamme, c'est le fait que voilà, on a également un croisement avec les jouets masques, puisque voilà, ces petites villes, ces petits playsets avaient donc la possibilité de se transformer donc en base d'attaque. Et oui, voilà, là par exemple, nous avons un petit aéroport voilà, qui n'a l'air de rien. Et qui donc devient une base redoutable, voilà, et ça c'était vraiment super. Et l'autre chose qui était super, c'est que vous voyez, on avait à chaque fois une rampe ici, donc on pouvait mettre à différents endroits. Vous l'aurez deviné, si on avait donc toutes les bases ou le plus de bases possibles, eh ben on pouvait les interconnecter entre elles grâce à ces petites rampes.
et se faire une mini-ville. On pouvait également associer des titans, on pouvait associer voilà, d'autres robots de grosse taille pour faire voilà, des villes et des villes futuristes. Voilà, c'est une gamme qui a vraiment cartonné. Donc voilà pour l'histoire et aussi donc pour notre premier coffret. Donc il s'agit du set Airwaves. Voilà, avec bien entendu le petit Autobots, le petit Autobots, donc le petit véhicule qui va avec et qui se transforme bien entendu en robot. Second set de l'époque qui lui aussi a cartonné, donc il s'agit de notre Autobots Ironworks. Là encore 100% complet et j'en profite pour vous montrer donc la notice. J'avais la notice aussi d'ailleurs pour Airwave, voilà comme ça c'est fait. Et voilà, un playset vraiment très mignon, hein, très bien conçu. Ça part sur pas grand chose, hein, mais voilà. Et puis on pouvait pour certains aussi stocker le véhicule à l'intérieur, voilà, histoire de ne pas perdre les pièces. Là on a un petit set vraiment plutôt complet, on va dire. Si ce n'est que je me suis planté, ça ne va pas avec. Voilà, j'ai corrigé cette lamentable erreur. Et donc voilà, j'imagine bien quand on a 8, 10, 12 ans, eh bien, passer des heures entières à s'amuser avec, c'est vraiment du fun à l'état brut. Et à chaque fois, bien entendu, on a un véhicule associé avec donc le petit playset. Voilà, on voit les traces du camion, le sable. Là, c'est pareil, vous voyez, on a des petites, voilà, des petits autocollants en plus. Ces personnages étaient pour la plupart uniques puisque voilà, ils appartenaient à la base avec ces playsets. On ne les retrouvait pas forcément à l'unité puisqu'on pouvait acheter aussi des Micromasters, non pas à l'unité mais par lot, 2-3 par exemple. Et il y a eu tout un tas de Micromasters. On partait des véhicules aux doubles véhicules, aux véhicules interchangeables, aux mini-bases et aux bases plus grandes et aux titans. Donc voilà, il y avait vraiment de quoi faire avec cette gamme. Donc voilà, pour le second playset, notre petit Ironworks. Et on se souvient donc que ces sets, ou la plupart d'entre eux en tout cas, sont sortis il y a quelques années donc dans la gamme War for Cybertron Siege. Voilà, peut-être pas aussi joli, mais qui par contre pouvait se transformer en robot. Là, c'est pas le cas, les playsets se transforment juste en base d'attaque. Voilà. Et là, le robot transformable, c'est lui. Troisième playset à présent, donc il s'agit du playset Outhouse. Voilà, vous l'aurez remarqué, hein, il s'agit donc d'une caserne de pompiers avec donc le bombardier ici à haut. Voilà, donc on devine hein, qu'il y a des petits, voilà, il y a des petits gimmicks par-ci par-là. Et ce qui faisait aussi la particularité de celui-ci que les autres n'ont pas forcément, c'est que voilà, il avait son mode base, il avait son mode base attaque, mais aussi, oui, puisqu'il est muni d'énormes chenilles sur les côtés, eh bien il pouvait aussi se transformer donc voilà en base d'attaque roulante. Donc voilà, c'est ce qui faisait aussi le charme de ce petit Micromasters, voilà, qui vient rejoindre donc les précédents tout simplement, et comme toujours, en super état, que ce soit donc les plastiques, la peinture, les autocollants, franchement, voilà, il est juste magnifique. Quatrième playset à présent est de loin mon préféré, je l'adore, j'en suis fan. Je ne l'ai pas eu, mais j'avais un ami qui avait, bon, voilà, qui le possédait. Il avait plusieurs Micromasters et plusieurs Transformers, et j'adorais jouer avec celui-ci. Non seulement parce que je trouvais le playset totalement fun, voilà, une petite station-service avec la petite boutique, l'autocollant avec l'atelier de réparation, la petite borne ici aussi, plutôt vachement sympa. Et on retrouve ici donc du coup notre poteau qui va avec ce set là. Franchement, super dans son aspect et également très bien foutu donc dans sa transformation. J'adore la transformation, le style, le look. C'est l'un des, pour moi, des mini-sets les plus complets, même niveau armement. Donc voilà, avec, regardez-moi ça là, ce magnifique 4x4 Monster, absolument, voilà, irréprochable. Franchement, voilà, c'est beau, ça vous a de la gueule, ça me donne envie de retourner en enfance et voilà, de jouer avec, je sais pas, voilà, j'ai été longtemps indifférent à cette gamme-là,
Et c'est avec le temps et avec l'âge que j'ai appris à l'apprécier, voilà. Et aujourd'hui, je craque complètement pour les MicroMaster. C'est juste génial comme concept. Voilà. Et comme je vous le disais, hein, le fun aussi ultime de cette gamme, c'était le fait de pouvoir tous les associer les uns les autres pour former une petite ville en mouvement. Voilà, franchement, que dire de plus? Je crois qu'une image vaut mille mots. Et pour finir cette vidéo, eh bien, nous entamerons donc deux Transformers G2 avec tout d'abord notre ami, hop, le Turbomaster Boss. Voilà, absolument parfait, très très joli. J'aime bien ce côté assez futuriste. Celui-ci, en termes de couleur, voilà, c'était encore pas trop mal. Ah, c'est vrai qu'on se souvient surtout des G2 pour leurs couleurs flashy, fluo. Enfin voilà, c'était vraiment un concept très particulier. Celui-ci reste assez bien fichu en termes de finition et de coloris. Alors complet à 99,9 puisque voilà, normalement je pense qu'il est censé avoir un deuxième missile qui se stocke juste ici à l'arrière de l'aileron. Bon, ce n'est pas le cas, mais au moins il en a toujours un pour aller avec son arme. C'est bien là le principal. Puis si ça se trouve, j'en ai un qui traîne d'un autre G2, donc je regarderai bien. Mais en tout cas, voilà. Très très joli véhicule, avec, comme je l'aime, hein, vous le savez, donc le cockpit translucide et les phares aussi. Voilà. Enfin bref, une vraie petite pépite de son époque. Et nous finirons donc cette vidéo avec le second Transformers G2 de la team Accelerators. Il s'agit donc de notre Autobots Rapido. Voilà, là encore pas mal du tout. On commence à voir les couleurs flashy qui arrivent petit à petit. Mais bon, ça va, le mélange, alors je sais pas trop, rouge, orangé et noir, je trouve que ça va plutôt bien ensemble avec le petit cockpit translucide, le petit moteur en chrome. Voilà. Très très jolie petite figurine. Et je me ferai un plaisir de vous les présenter parce que c'est vrai que les G2 malheureusement ne sont pas souvent mis à l'honneur alors qu'il y a pourtant de très bonnes choses. Attention, il y a aussi du très mauvais, mais il y a aussi du très bon. Voilà, donc ce sera l'occasion pour ma part donc de vous en faire des revues. Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacrée à cet énorme et massif arrivage de Transformers G1 et G2. Vous aimez le Target Master, vous aimez les Headmasters, vous aimez les Power Masters, vous aimez les Micromasters et les G2, eh bien donc voilà, cela vous donne une petite idée des revues à venir. Et oui, il y en aura un paquet. Voilà, je suis juste comblé. Là, c'est Noël. Là, c'est Noël même. À Noël, quand j'étais gosse, jamais j'aurais eu tout ça. J'aurais peut-être eu une boîte ou deux, mais voilà. Là, voilà, c'est quand même un rêve d'enfant qui se concrétise d'une part, et puis aussi le plaisir ultime et absolu de voir ma collection Transformers G1 prendre de l'ampleur avec toutes ces petites pièces tout aussi qualitatives et précieuses les unes que les autres. Je remercie à nouveau notre artiste national, Mister Caton, voilà, pour ces merveilleuses acquisitions. Vous en aurez encore un petit peu par la suite, hein, je vous rassure, c'est pas fini. Voilà, j'attends encore quelques petits arrivages les mois suivants. Donc voilà. Que dire de plus? Un petit coucou peut-être de bienvenue, allez aux nouveaux abonnés venus rejoindre notre petite famille et communauté de fans de robots, de Transformers et de jouets transformables des années 70 à nos jours. Bienvenue parmi nous, j'espère que vous vous plairez et que comme beaucoup, eh bien, lorsque vous regarderez une vidéo du papy, vous vous sentirez comme chez vous, dans vos petits chaussons. Voilà, je ne vous retiens pas plus, je vous souhaite un super week-end. On se retrouve bien entendu très prochainement pour de nouvelles aventures. D'ici là, amusez-vous bien, profitez bien. Et surtout, 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 n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis. Bye bye, tchuss. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.